Alléluia. Lelo ntango ebelemu ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki oh yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza pe koyiba bontango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se mokili exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions le nom. Jésus le roi. Nous acclamons celui qui est capable de tout. Nous acclamons le puissant guerrier. Nous acclamons Emmanuel. Est-ce que les mamans nous sommes là et les sœurs? Est-ce que les mamans peuvent pousser le Mikelekele? Alléluia. Il est merveilleux. Qu'il soit béni. Est-ce que tu peux saluer une personne à tes côtés? Tu peux saluer une personne à tes côtés. Tu peux lui dire, j'ai la joie de te voir ce matin dans la présence de Dieu. J'ai la joie ce matin de te voir en ce lieu. Alors ce matin, c'est un matin spécial pour Jésus le Roc, pour la 30e communauté pentecôtiste. Nous ne sommes pas une église indépendante, mais nous sommes une église locale dans la grande communauté, la 30e communauté pentecôtiste. Et notre Père que Dieu a donné la mission de diriger la 30e, c'est le président communautaire représentant légal Betavi Mbouya Kalulwa. Le président légal Mbouya Kalulwa Betavi. Alors, il a plu à Dieu au travers des autorités de la communauté que cette semaine soit une semaine du développement au niveau de la 30e communauté. Parce que la 30e a des objectifs pour lesquels il travaille pour le développement de la communauté. Pour ce, différents serviteurs sont permis partout là où il y a la 30e pour cette semaine du développement. Raison pour laquelle vous allez constater l'absence de notre papa, le patriarche Charles Kabulo.
Mais nous ici à Jésus le Roc, Na sisi hapa mu Jésus le Roc, Dieu nous a fait grâce. Mungu alitujalia neema. La communauté nous a envoyé un papa bien. Tutumia baba moja mwema. Les pasteurs sectionnaires, le docteur Pascal Nawej. Pastori sectionnaire Daktari Pascal Nawej. Il est celui qui nous a parlé depuis le mardi, le mercredi, le vendredi. Yeye ni ule alituzungumzia siku ya pili, ya tatu na ya tano. Et aujourd'hui nous parle en ce premier culte et au deuxième culte. Na leo anatuzungumzia kwenye ibada hii ya kwanza na ya pili. Alors avant d'aller plus loin, je vais le demander, il va d'abord s'élever. Kabla ya kwenda mbali zaidi nitamuomba apate kusimama. Nous voulons manifester notre joie par sa présence en acclamant le Seigneur. Est-ce qu'on peut bien acclamer? Est-ce que les mamans passent aussi les cris de joie? Alléluia. Amen. Alors notre papa, il n'est pas seul. Basi baba yetu ana peke yake. Il est accompagné de notre maman. Anashindikizwa na mama yetu, maman pasteur Pulchéry. Mama pasteur Pulchéry. Nous allons demander à notre maman, elle va s'élever. Tutamuomba mama yetu apate kusimama. Nous acclamons le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Les mamans anciennes, les mamans diacres, est-ce qu'on peut saluer notre maman? Nous continuons à pousser des cris de joie. Nous apprécions la présence des serviteurs de Dieu. Veuillez vous asseoir, papa. Alors, dans la délégation de notre papa, nous notons la présence de l'ancien Jean-Félix Ilunga Mutombo. S'il peut s'élever, nous allons acclamer après un instant. Un instant. Nous avions la maman diagonesse Louise Mwaluke, elle peut s'élever. Un instant, nous allons acclamer après. Nous avons le diacre Arsène Ilunga Ngandou, peut s'élever. Nous avons le diacre Pater Mufungizi Maeche, il peut s'élever. Paterne Mufunguzi, il peut s'élever. Nous avons le frère Fabien Mbouta. Il peut aussi s'élever. Alors nous allons acclamer le Seigneur. Nous apprécions la présence des serviteurs de Dieu au milieu de nous. Est-ce qu'on peut bien acclamer? Veuillez vous asseoir. Amen. 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 Alors la semaine, c'est la semaine du développement. Nous avions des enveloppes pour devant de nous. Si vous étiez absent en semaine, prenez votre enveloppe parce que nous sommes appelés à soutenir le développement pour l'avancement de notre communauté, la 30e. Alors, papa sectionnaire, l'église qui est en face de vous, c'est une église qui vient de produire il y a 3 mois 11 églises. Et les pasteurs ont été affectés dans ces églises, accompagnés des anciens et des diacres et des évangélistes. Donc de nos jours, la section Jésus le Roc a 15 églises par la grâce de Dieu. Alors c'est la section Jésus le Roc. Alors ce matin, nous allons recevoir la parole du Seigneur. Nous allons inviter notre papa pasteur sectionnaire Pascal, ainsi que son interprète. Au moment où il s'avance à la chair, nous acclamons encore le roi de rois. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères, chères sœurs, que la grâce, que la miséricorde
et la paix vous soit pleinement accordée par Dieu, notre Père céleste, et par Christ Jésus, notre merveilleux Sauveur. Et le Seigneur de nos vies, soyez bénis ce matin. Je saisis l'occasion pour vous transmettre aussi les salutations de votre sœur, la bien-aimée du Seigneur, l'Église évangélique La Bonne Semence. Et associer à ces salutations celles des autres églises aussi de la section La Bonne Semence. Nous sommes reconnaissants au Seigneur de nous retrouver parmi vous. Comme le pasteur Élisée l'a dit, nous sommes avec vous depuis le mardi. Et nous clôturons notre mission aujourd'hui dimanche 8 mars. Il a déjà annoncé le cadre dans lequel nous sommes venus. J'en parlerai encore brièvement. Mais avant toute chose, la pensée, la parole du Seigneur pour toi et pour moi ce dimanche matin. Ce premier jour de la semaine. Il est bon de commencer une semaine avec la pensée de Dieu. Il est bon de sanctifier le premier jour comme prémisse d'une semaine, et le reste de la semaine sera béni. Alléluia. Alléluia. Et parce que nous venons dans le cadre du développement communautaire, voici la pensée de Dieu pour toi et pour moi ce matin. Construire une communauté qui prospère. Construire une communauté qui prospère. Nous allons lire dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 29, du verset 4 à 7. Lisons la parole du Seigneur. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. 5 à 7. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Alléluia. Amen. Oui, frère Paterne, tu nous lis le même passage, Jérémie 29, de 4 à 7. Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, anawaambia hivi watu wote waliochukuliwa wafungwa, niliowafanya wachukuliwa toka Yerusalema mpaka Beteli. Jengeni nyumba mukae ndani yao, pandeni mashamba mule matunda yao,
mutwae wake muzae wana na binti, mupatie wana wenu wanawake na binti zenu wapate wanaume, wapate kuzaa wana na binti. Muongezeke kule, musipunguke. Tafuteni salama kwa muji ule nilio wapeleka kama vile wafungwa. Amina. Ce n'est pas fini. Continue. Pale unafikia haina pa mwisho, endelesha. Tafuteni salama ya muji, tafuteni salama kwa muji ule nilipo wahamisha. Ndio, kisha endelesha. Ninyi wafungwa, ndio, mukaombee kwa Bwana. Mukaombee kwa Bwana, kwa maana katika salama yake muji huu ninyi mutapata salama pia. Amen, amen. Amina. Donc je te suivais quand tu lisais en Swahili. Gloire au Seigneur. Amina. Si ce n'est pas déjà fait dans votre Bible, soulignez le verset 7. Kama yafanyika Biblia yenu, mutie mustari kwenye mustari wa 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur. Tafuteni mema ya muji mule niliowapeleka wafungwa, na muombee muji kwa faida yake. Parce que votre bonheur dépend du sien. Sababu heri yenu nategamia ule. Soulignez ça. Utie kistari nafasi. Soulignez Jérémie 29:7. Utie kistari Yeremia 29:7. Et je vous exhorterai à méditer régulièrement pour que vous compreniez quelle est votre responsabilité. Alors dans le cadre de cette semaine qui est dédiée au développement au sein de notre communauté, na kwa eneo ya hii juma ambaye inakuwa juma ya maendeleo katika shirika yetu, nous sommes venus avec un double objectif. Tulikuya na shabaha mbili. Le premier, shabaha ya kwanza, c'est enseigner nos églises ni kufundisha makanisa zetu à connaître le mandat divin du développement, kujua ile ruhusa ya Mungu ya maendeleo, à vivre ce mandat kuishi ile ruhusa à travers la gouvernance, kutumia kuongoza, et je pourrais ajouter une bonne gouvernance, kuongoza vizuri, à travers la gouvernance et l'organisation des environnements où nous sommes placés, kupitia kuongoza na matengenezo ya ile eneo kule tunawekwa, à faire de nos églises et de notre communauté kufanya makanisa yetu na shirika yetu des agents de transformation vyombo vya mabadiliko pour un développement harmonieux. Kwa maendeleo moya hiyo sawa. Tel est le premier objectif que nous poursuivons. Shabaha ya kwanza tunafuata. Nous devons être enseignés, tunapaswa kufundishwa, à savoir que Dieu a donné un mandat à l'homme dès la création pour qu'il gouverne la création et qu'il la développe. Mungu alipatia mtu ruhusa toka uumbo ili aongoze viumbe vyote na kuiendelesha. Le deuxième objectif shabaha la pili pour cette semaine, kwa hii juma, le pasteur Élisée l'a annoncé, mchungaji Élisée alitangaza, il s'agit de lever des fonds ni ile kubeba mchango devant permettre à la communauté ya kuruhusu shirika de poursuivre 2 projets de développement kuendelesha mipango mbili za maendeleo au cours de cette année 2026. kwa hii mwaka 2016. Le premier projet, c'est celui de la construction du guest house. Mpango wa kwanza ni ile kujenga nyumba ya mapumziko kama guest house. Le deuxième projet, mpango wa pili, c'est l'acheminement et l'installation d'une usine de traitement et de production d'eau potable en bouteille ou en grand récipient. Ni kuleta ile vyombo vya viwanda
na kubijenga na kuweka pa nafasi ili tupate kufanya maji ya kuweka katika machupa minene na kidogo. Tous ces deux projets sont en cours de réalisation Ile mipango mbili iko nafanyika dans notre domaine de la Roachie à l'eau vive, katika eneo yetu ya Kuruashi kule ku Eau Vive, donc pas loin de chez vous. haina mbali hapa kwenu. Ainsi, depuis mardi 3 mars, Hivi toka siku ya pili tarehe 3 mwezi wa 3 nous exploitons un thème qui est tiré de Genèse chapitre 2 verset 15. tunazungumzia kishina tulisha katika kitabu cha Mwanzo sura ya pili mstari wa 15. L'Éternel Dieu prit l'homme Bwana Mungu akatoa mtu et le plaça dans le jardin d'Éden akamweka bustani mwa Edeni pour le cultiver et le garder. ili ailime na kuichunga. Et nous avons donné un titre à notre enseignement de la semaine: Tulipana kishina kwa mafundisho yetu ya juma, cultiver et garder. kulima na kuchunga. C'est comme ça que nous l'avons donné en semaine depuis mardi. 2 points. Nukta mbili, L'Église comme une communauté qui transforme. kanisa kama shirika moja inayobadilisha. Cultiver et garder. Kulima na kuchunga. L'Église comme une communauté qui transforme. Kanisa kama shirika inayoleta mabadiliko. Alors le premier sous-thème a été exploité le même mardi 3 mars Kishina ndogo ya kwanza tulizungumzia siku ya pili moja tarehe 3 mwezi wa 3 et nous l'avions intitulé ainsi: na tuliita hivi, le mandat divin du développement. ruhusa ya Mungu ya maendeleo. Et l'idée centrale Na wazo ya msingi dans l'enseignement du mardi, katika mafundisho ya siku ya pili, c'est que le développement n'est pas une idée venue de l'homme ou une idée moderne. sema maendeleo haina wazo mtu alileta au wazo ya kisasa. C'est un mandat donné par Dieu dès la création. Ni ruhusa Mungu alipa mtu toka uumbo. Nous avions fait remarquer que dans le verset 15, il y a 2 verbes clés. Tunaonyesha kama mstari wa 15 ko matendo mbili za msingi, Le verbe cultiver tendo kulima et le verbe garder. na tendo kuchunga. Alléluia. Amina. Et nous avions regardé quels sont les mots hébraïques qui ont été traduits par cultiver et garder. Tuliangalia tambo gani ya Kiebrania muli walitosha kulima na kuchunga. Cultiver que nous lisons dans Genèse 2:15 est la traduction du mot hébraïque habad. Habad njo kulima na kuchunga, tunasha katika Mwanzo 2:15. Et habad signifie travailler. Habad maana yake kutumika. Habad signifie servir. Habad maana yake kutumikia. Habad signifie développer le potentiel. Habad ni kusema kujumulisha ile nguvu konayo. Nous comprenons donc que la pensée de développement est venue de Dieu lui-même. Ndio kama wazo maendeleo itoka kwa Mungu mwenyewe. Et le deuxième mot garder Na tamko ya pili kuchunga est la traduction de l'hébreu shamar. itoka mkiebrania shamar. Et shamar veut dire protéger. Shamar maana yake kukinga. Shamar veut aussi dire préserver. Shamar maana yake kusema pia kuepusha. Garder en bon état. Kuchunga muhali nzuri. Shamar veut aussi dire gérer avec responsabilité. Shamar maana yake tena ni kuchunga na madaraka. Nous devons nous-mêmes nous gérer avec responsabilité. Tunapasha shi benyewe kujichunga na madaraka. Nous devons d'eux-mêmes gérer avec responsabilité toutes les ressources que le Seigneur nous confie. Tunapasha pia kuchunga na madaraka yote, mali yote Bwana anatupatia. Et nous avions dégagé de cet enseignement du premier jour un principe clé. Tutosha mwele mafundisho ya siku ya kwanza kanuni moja ya msingi. C'est que là où Dieu nous place, Ni kusema pale Mungu anatuweka, là où Dieu nous établit, pale Mungu anatuweka, il attend que nous puissions produire la vie anangojea tuzae uzima et du progrès. na maendeleo.
Voilà l'attente de Dieu. Ile ndio Mungu anangojea. Que nous produisions la vie Tuzae uzima et du progrès na maendeleo partout où il nous établit. popote kule anatuweka. Le deuxième jour, le mardi, Siku ya pili, sur le mercredi, siku ya pili ilikuwa ni siku ya 4 tatu, mars, tarehe 4 mwezi wa 3, nous avions exploité un deuxième sous-thème tulizungumziaka kishina kingine kia pili que nous avions intitulé l'homme comme gestionnaire de la communauté. tuliita hivi mtu kama vile mlinzi wa shirika. L'homme comme gestionnaire de la communauté. Mtu kama vile mlinzi wa shirika. Et là nous avions lu dans le premier chapitre du livre de la Genèse, Genèse 1, 28. Tulisomaka kitabu cha kwanza kia Mwanzo kwanza sura 18. Et nous y avons ajouté aussi le verset 26 et 27. Tuongeza pia mstari 26 na mstari 27. Est-ce qu'on peut relire Genèse 1, 28? Tunaweza kusoma tena Mwanzo 1:18. Dieu les bénit et Dieu leur dit: Mungu kawabariki na kawaambia, soyez féconds, muzidi multipliez, na kuongezeka, remplissez la terre na mujaze tena inchi et la sujettissez, na kuitiisha, et dominez sur les poissons de la mer, na mutawale juu ya samaki za bahari, sur les oiseaux du ciel na ndege za anga, et sur tout animal qui se meut sur la terre. na kila kiumbe kinachotambaa inchini. Nous y avons ajouté les deux versets qui viennent avant, le 28, 26 et 27. Mstari 2 ya Mwanzo 26 17. Puis Dieu dit: Kisha Mungu akasema, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, tufanye mtu kwa mfano wetu mwenye kutufanana, et qu'il domine sur les poissons de la mer, na watawale juu ya samaki za bahari, sur les oiseaux du ciel, na juu ya ndege za hewa, sur le bétail, na juu ya ngombe, sur toute la terre, na juu ya inchi nzima, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. na juu ya kila mtambazi anayetambaa juu ya inchi. 27. 27. Dieu créa l'homme à son image. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Il le créa à l'image de Dieu. Akawaumba kwa mfano wa Mungu. Il créa l'homme et la femme. Akamuumba mume na mke. Alors, de ce deuxième sous-thème, l'homme comme gestionnaire de la communauté, nous avions retenu cette idée centrale. C'est que puisque Dieu a pensé, Dieu a pensé en termes de fécondité. Il a dit: soyez féconds. La fécondité, c'est-à-dire la croissance. La fécondité veut dire la fructification. La fécondité veut aussi dire reproduction. Et là où il y a fécondité, il y a multiplication. Là où il y a multiplication, il y a remplissage. Et pour l'homme, il lui était donné cette mission de remplir, d'occuper la terre. Et c'est en l'occupant qu'il pouvait l'assujettir à son autorité, la dominer. Et puisque donc Dieu a ainsi pensé, il nous a confié la responsabilité de réaliser cela. Voilà le premier ordre que Dieu a donné. Amen, amen. Alléluia. Dieu a donc créé l'homme pour gouverner et organiser sa création. Et nous avions vu que ce mandat donné à l'homme avait 4 dimensions. La première des dimensions, c'est la responsabilité individuelle. La deuxième dimension, c'est la bonne gestion des ressources que Dieu met à notre disposition. La troisième dimension
de ce mandat, hatua ya tatu ya ile ruhusa c'est l'organisation de la société ni kutengeneza jamii à travers l'unité et la coopération. kupitia umoja na kutumika pamoja. Et quatrième dimension, Na hatua ya ine c'est la nécessité de transmettre ce que l'on a commencé aux générations futures. lazima ya kutambukizia bilo lianza kwa vizazi vitakuya. Pourquoi? Jua nini? Parce que le projet de Dieu est toujours un projet transgénérationnel. Kwa maana mpango wa Mungu ni mpango unapita vizazi vya mingi. Dieu commence une chose avec une génération. Mungu anza kitu kumwana kizazi kimoja, Il attend de cette génération de servir au dessein de Dieu pendant le temps qui lui est donné. anangojea kule kizazi kutumika kwa kusudi ya Mungu ile wakati Et alikipatia. pendant que nous servons, Na wakati tunatumika nous devons préparer la génération tunapaswa d'après. kutayarisha vizazi kitakuya. Parce qu'en tant qu'hommes, nous sommes marqués par des limites de temps. Kama vile batu tuko na mipaka za wakati, Nous sommes aussi marqués par des limites de force. tuko na alama ya mipaka ya nguvu. Ils sont rares ceux qui, comme Caleb, avaient préservé leur vigueur de 45 ans. 40 ans plus tard, il avait la même vigueur. Ça, c'est une grâce. Tuko badogo kama Kalebu miaka 15 alilinda nguvu yake tena miaka 45 kisha. Mais en règle générale, Lakini kwa ujumla la vie d'un homme, comme le dit Moïse dans le psaume 90, c'est 70 ans. kwa maisha ya mtu sana, Musa anasema katika Zaburi 90 ni miaka Et pour les 17 plus robustes, 80 ans. na wa nguvu sana 80. Ça voudrait dire que la vigueur et la force déclinent. Ni kusema nguvu na ile juhudi tutakuwa nayo iko na Et si nguka. nous voulons que ce que Dieu nous a donné à faire reste et avance, nous devons préparer les générations qui viennent. Kama tunapenda vile Mungu alitupatia bibakia vile kumbele, tunataka kutayarisha vizazi vitakuya. Telle était l'idée centrale de ce deuxième sous-thème. Ile ndio ilikuwa wazo ya msingi ile kina pili ndogo. Et nous en avions dégagé un principe clé Tukatosha ndani kanuni moja ya msingi qui a dit qu'une communauté qui ne s'organise pas, inasema kama ile shirika haijitengeneze vizuri, elle finit par se désintégrer. mwisho itatoka itapotea. Et nous ne voulons pas nous désintégrer. Atupendi shie tupotee. C'est pourquoi nous prenons conscience de la nécessité Tutakamata et de la zamiri, responsabilité de nous organiser. tutakamata ile lazima na madaraka kujitengeneza. Et les deux projets qui nous sont présentés, Ile mipango mbili watupatia, Guest House et usine d'eau, guest house na ile kiwanda ya maji, nous sont donnés et nous sont présentés comme des projets qui vont nous aider à avoir une pensée commune, de nous structurer et de nous organiser. matuonesha kama vile wazo mpango ambao itakuwa na wazo wa msingi na kututengeneza vizuri. Nous sommes tous invités et encouragés à Tunaalikwa nous shibote. approprier ces projets. Tunaalikwa shibote na kutupa nguvu kujipatia ile mpango. En semaine, nous avions dit que quand nous travaillons avec Dieu, écartons de nous les murmures. Tulisema mjuma pamoja na Mungu toshe ndani yetu manunguniko. Les Israélites, Dieu leur a infligé des sanctions sévères dans le désert à cause des murmures. Waisraeli Mungu aliwapatia malipizi kubwa mjangwa sababu ya manunguniko. Le troisième sous-thème, Kishina ndogo ya tatu nous l'avons exploité le vendredi 6 mars tulizungumzia siku ya 5 tarehe 6 mwezi wa 3, et nous l'avons intitulé l'Église comme agent de transformation sociale. tulisema kanisa kama vile chombo ya mabadiliko ya ujamii. Donc nous sommes partis du mandat divin, de l'homme comme gestionnaire et de l'Église. Tulitoka kuruhusa ya Mungu na mtu kama vile mlinzi na mwisho kanisa. L'Église comme agent de transformation sociale. Kanisa kama vile chombo ya mabadiliko ya ujamii. Nous nous sommes servis d'un extrait de l'enseignement fondamental de Jésus, le sermon sur la montagne, dans Matthieu 5, de 13 à 16. Tukamata kama vile mfano mafundisho ya Yesu kumlima katika Mathayo 5 mstari wa 12. Matthieu 5, de 13 à 16. Mathayo 5:13 mpaka 16. Nous faisons juste relire le texte. Tuko nasumula tena mausomi. Matthieu 5, Mathayo sura ya 5 13 à 16. 13 mpaka 16. Vous êtes le sel de la terre. Ninyi ni chumvi ya dunia. Mais si le sel perd sa saveur, Lakini kama chumvi inaharibika, avec quoi la lui rendra-t-on? itatiwa nini hata Il ikole? ne sert plus qu'à être jeté dehors Haifai tena kabisa ila kutupwa nje et foulé aux pieds par les hommes.
na ukanyangwa na miguu kwa watu. Vous êtes la lumière du monde. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Mji hauwezi kufichwa kama ukiweka juu ya mlima. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Wala watu hawashi taa na kuiweka chini ya kitunga. Mais on la met sur le chandelier. Lakini wanaweka juu ya kinara. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Nayo inawaangazia wote walio nyumbani. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Hivyo hivyo nuru yenu iangae mbele ya watu. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Waone matendo yenu mazuri. Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Watukuze baba yenu aliye mbinguni. Nous en avons dégagé une idée centrale. Tosha ndani wazo moja ya msingi. C'est que l'Église n'est pas appelée à être isolée. Kanisa aitwe kutia kando. Mais elle doit être visible dans la société où elle est. Inapaswa kuonekana wazi katikati ya bale batu biko pale. Elle doit être tangible. Inapaswa kuguswa. On doit sentir la présence de l'Église. Inapaswa kusikia uwapo wa kanisa. Elle doit influencer la société. Inapaswa kusukuma watu. Jésus dit que les membres de l'Église, c'est-à-dire les croyants, ces vrais disciples qui furent appelés chrétiens, Jésus dit que ceux-là sont sel de la terre. Et ils sont la lumière du monde. C'est en étant, en tant qu'église ou communauté, celle de la terre et lumière du monde, que nous pouvons être des agents de transformation et influencer ou impacter notre environnement. Et nous devons impacter notre environnement sur le plan d'abord spirituel, deuxièmement sur le plan moral, troisièmement sur le plan social, et quatrièmement sur le plan économique. Vous voyez qu'il y a un ordre de priorité. Dieu cherche d'abord que les hommes soient changés dans leur esprit, qu'ils soient renouvelés spirituellement, qu'ils soient transformés par le renouvellement de leur intelligence, pour qu'ils connaissent la volonté de Dieu. C'est ce qui est bon, c'est ce qui lui plaît, c'est ce qui est agréable, et c'est ça qui est parfait. Alléluia. Et donc nous pouvons impacter notre environnement d'abord en les impactant sur le plan spirituel. Et pour ça nous avons un instrument. C'est la proclamation de l'évangile que nous devons continuer à proclamer dans la puissance de l'esprit. Nous saluons ce pas franchi par Jésus le Roc, qui a disséminé des serviteurs pour que là où ils sont allés, qu'ils puissent impacter l'environnement dans lequel ils vont s'implanter. Spirituel, moral, social, économique. Telle était l'idée centrale que nous en avons dégagée. Et nous en avons aussi dégagé un principe. C'est qu'une église ou une communauté vivante, une telle église ou une telle communauté qui œuvre dans l'obéissance à Dieu et qui marche par l'esprit, impacte et transforme toujours son environnement. Voilà la nécessité pour pouvoir impacter et transformer. Il faut obéir à Dieu. Et il faut marcher par l'esprit. Et pour terminer cette revue introductive de ce que nous avons dit en semaine, voici ce que nous pouvons nous tous retenir comme définition biblique
du développement communautaire. Hii ndio shimo tutapata kushika kama vile mafasirio ya Biblia ya kuhusu maendeleo ya shirika. Ça, nous pouvons écrire pour ceux qui ont bali un za stylo, kuandika et ça nous donnera matière à méditation. tupatia vitu vya kufikiria. Le développement communautaire biblique Maendeleo ya shirika ya kibiblia et la gestion responsable. ni kuchunga na madaraka. Unie et solidaire, c'est la gestion responsable qui est unie et solidaire. Ni madaraka ya kuchunga ambayo inaungwa pamoja. Des ressources que Dieu confie. Ile mali Mungu anapana. Le développement communautaire biblique Maendeleo ya shirika ya kibiblia et la gestion responsable, ni kuchunga na madaraka unie et solidaire, ya kuunga pamoja des ressources que Dieu confie mali zile Mungu anapatia afin de produire un impact durable. ili kuzaa matokeo ya kukawia. Afin de produire un impact durable Ili kuzaa matokeo ya kukawia pour sa gloire kwa ajili ya utukufu wake et pour les générations futures. na kwa ajili ya kizazi kitakuja. Une communauté qui travaille pour le développement Shirika ambayo inatumika sababu ya maendeleo, travaille pour la gloire de Dieu inatumika juu ya utukufu wa Mungu, et laisse des empreintes pour les générations futures. inaacha maalama juu ya vizazi vitakuya. Alléluia. Amina. De cette manière, vous qui n'étiez pas avec nous en semaine, Kwa namuna mwe mko pamoja na sisi katikati ya juma, vous avez l'essentiel de ce que nous avons dit. unakuwa na ile lazima ya vile tulisema. Gloire au Seigneur. Amina. Venons-en maintenant au sous-thème de ce dimanche. Tarudia sasa mkishina ndogo ya siku ya Mungu ya leo. Construire une communauté qui prospère. Kujenga shirika ambayo inastawi. Nous avions lu ensemble Tulisoma pamoja dans Jérémie chapitre 29 katika Yeremia sura 19 et je veux que nous puissions nous remémorer. Tu me laisses d'abord lire et puis toi tu vas entrer seulement dans les commentaires pour qu'on gagne du temps. Amina. Je vais relire 3 versets. Nous savons que c'est des paroles que le Seigneur a prononcées par la bouche du prophète Jérémie. Kwa misemo Bwana alitamka kupitia kinywa ya nabii Yeremia. Ainsi nous allons directement aux paroles prononcées. Nasema mpaka ile misemo ile balisema. 5 à 7. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles engendrent, qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Et 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Alléluia. Amina. Qui d'entre nous ce matin œuvre chaque jour pour connaître et vivre le bonheur? Nani katikati yetu asubuhi ya leo kila siku anafanya nguvu aishi heri? Nous tous nous œuvrons Shiboti tunatumika pour connaître ndio tupate kuishi et vivre le bonheur. kuishi heri. Mais voici dans ce passage une façon que Dieu nous donne. Tazama wewe Elle usomi n'est pas l'unique, namuna Mungu atupatia, une façon que Dieu nous donne namuna ile Mungu atupatia de connaître ya kujua et de vivre le bonheur na kuishi heri pendant le temps où nous sommes encore sur la terre. kwa muda ile tungali duniani. Alors, quel est le contexte du texte que je viens de lire? Asa hii usomi natoka kusoma hapa balisema mweneo kani. Jérémie adresse une lettre Yeremia anaandika barua moja qui est envoyée de Jérusalem banetuma Yerusalema au reste des anciens en captivité, wale waliobaki bazamani batumwa aux sacrificateurs,
kubakoani, aux prophètes manabii et à tout le peuple na kwa taifa yote mzima. que Nebuchadnezzar avait amené captifs Inakoneza alipelekaka watumwa de Jérusalem à Babylone. toka Yerusalema kuwapeleka Babiloni. Avant d'envoyer cette lettre, Sasa mbele ya kutuma hii barua, Jérémie évoque les nombreux avertissements Yeremia anaonesha maangalisho za mingi adressés à Jérusalem et à tout Juda akisemezea Yerusalema na Yuda yote mzima par des prophètes en grand nombre kupitia manabii ba mingi suscités par l'Éternel, le Dieu d'Israël. bale Bwana Mungu wa Israeli alisa kulamusha. Mais ce peuple était endurci. Lakini hao watu walikuwa na mioyo migumu, Et ils n'avaient pas écouté la parole de l'Éternel leur adressée par tous ces prophètes en grand nombre. akusiaka neno ya Bwana ile aliwasemezea kupitia wale manabii ba mingi. Et Jérémie rappelle son propre ministère prophétique. Na Yeremia anakumbusha yeye peke huduma yake ya unabii. Il leur dit que j'ai commencé à vous parler depuis l'époque du roi Josias, Sasa kuwasemezea toka wakati ya mfalme Yosia, roi de Juda, mfalme wa Yuda, un ministère qu'il a exercé au moment où il voulait écrire cette lettre depuis au moins 23 ans. huduma alitumika mbele andike hii barua kwa miaka 13. Vous pouvez lire cela dans Jérémie chapitre 25, vous trouverez ce que je suis en train de Hiyo dire. anasema yuko Yeremia sura ya 15. Mais parce qu'ils ont été avertis Lakini sasa vile walipata angalisho et qu'ils sont restés endurcis, na walibakia na moyo mgumu, ce qui devait arriver arriva. ile ingepasha kufika ikafika. Le peuple fut vaincu par le roi chaldéen et amené captif. Watu wakashindwa na mfalme wa Kaldea na kuwapeleka watumwa. Alors qu'ils sont partis en captivité, Vile walipelekwa muhamisho, se lèvent aussi d'autres prophètes bengine manabii banashimama et des devins. na bafumu. Nous avons dans nos églises les gens qui viennent pour écouter Dieu leur parler, mais dans certaines circonstances, ils ont envie d'aller écouter aussi les devins. Tuko mkanisa batu wanapenda kusikia Mungu aseme nao, lakini kwa mambo fulani wanapenda kutafuta bafumu. Israël était comme ça. Israeli walikuwa vile. Des prophètes et des devins qui prophétisèrent aux Judéens Banabii na bafumu walikuwa natabiri kwa watu ya Yudea que leur captivité ne durerait pas. kama butuma yabo haitakawia. Asema Mungu ni Mungu wa huruma. Dieu c'est le Dieu de miséricorde. Kala mingi te tokozonga. Tutarudia tu hapa sasa tu. Cependant, Ijapokuwa Jérémie avait déjà prophétisé que cela durerait 70 ans. Yeremia alitabiraka mbele asema ile itafanya miaka 17. Que leur captivité durerait 70 ans. Butuma yabo itadumu miaka 17. Regardons Jérémie 25, 11 et 12. Angalia Yeremia 15, 11 na 12. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert. Na nchi hizi zote zitakuwa ukiwa na jangwa. Et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Nao mataifa haya watatumikia mfalme wa Babeli miaka 17. 12. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, Na ikuwa miaka 17 itatimizika, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, nitapiza mfalme wa Babeli na taifa hii yote, dit l'Éternel, Bwana anasema, à cause de leurs iniquités. sababu ya uovu wao. Je punirai le pays des Chaldéens Nitapiza nchi ya Wakaldea et j'en ferai des ruines éternelles. nami nitafanya mabomoko ya milele. Jérémie avait bien dit, vous irez en captivité pendant 70 ans. Yeremia asemaka mzuri, mtahamishwa kutuma miaka 17. Mais une multitude de faux prophètes et de devins veulent adoucir les Judéens en leur disant non, non, vous allez voir, d'ici peu vous allez revenir. Na bwingi manabii na bafumu banatuliza Bayudea, naambia mtaona, mtakawia. Et pour que ceux qui étaient en captivité ne puissent pas se laisser tromper, Ili bale walikuwa katika uhamisho basidanganywe tena, Jérémie leur écrivit sa lettre, Yeremia akabandikia barua yake, les exhortant de vivre normalement là où ils étaient. kuwasubutisha baishi sawa sawa kule balikuwa. Parce qu'on dit habituellement qu'une génération
c'est à peu près 25 ans. Wasemaka kwa kawaida kizazi ni miaka 15 Et karibu. une autre commence. Na nyingine inaanza. Donc on était pratiquement sur 2 générations et demie, 3 générations. Tulikuwa karibu ya vizazi 2 au 3 na nusu kule kumbele. Beaucoup de gens qui furent déportés de Jérusalem et de Juda vers Babylone et les autres villes de la Chaldée moururent là en déportation. Batu mingi walipelekwa toka Yerusalemu kwenda Babeli, ba mingi balikufa kule. Ce fut leurs enfants, leurs descendants qui, au moment fixé par Dieu, durent revenir en Judée et à Jérusalem pour rebâtir notamment le temple et commencer à rendre le culte à l'Éternel Dieu d'Israël. Ilikuwa ni watoto wao vizazi yao ilikuwa njoo walimjia Yerusalemu juu ya kujenga ukuta na hekalu na kuanza maibada kwa Bwana. C'est pourquoi Dieu leur a dit, ndio maana Mungu même alimwambia si vous êtes en déportation, hata kama mko katika uhamishi, bâtissez là des maisons mujenge kule manyumba et habitez-les. na muikale mule manyumba, Plantez des jardins, mupande mabustani, mangez-en le fruit. mukule matunda yake. Nous aussi, Na sie pia nous sommes des habitants temporaires. tuko bakaji ba mudi. Nous n'avons pas de demeure permanente ici sur la terre. Hatuna makao ya milele hapa duniani. Mais ce n'est pas une raison pour que nous vivions sans rien faire en attendant. Haina sababu tuishi bila kufanya kitu kwa kungojea. Nous devons bâtir des maisons. Tunapaswa kujenga manyumba, Nous devons les habiter. tunapaswa kuikala ile manyumba. Nous devons entreprendre tout projet que le Seigneur nous met à cœur. Kufanya mipango yote ile Bwana anataka katika moyo wetu. Car qui sait quand Jésus reviendra? Na anajua wakati Yesu atarudia. Est-ce aujourd'hui? Je ni leo? Est-ce demain? Je ni kesho? Est-ce après-demain? Au kesho yake? Dans 10 ans? Miaka 10 kisha? Dans un siècle? 1000 miaka kisha? Dans 1000 ans? Miaka 1000 Dans kisha? 2000 ans? Nous ne savons Miaka pas. 2000 Or, hatujui. nos vies sont limitées à 70, 80 ans pour les plus robustes. Maisha yetu ni miaka 17, 18 wale wa nguvu. Travaillons Tutumikeni dans le mandat de Dieu. katika ruhusa ya Mungu. Bâtissons, Tujenge, habitons ce que nous tukae bâtissons. ile manyumba tulijenga. Plantons, Tupande, consommons le fruit de ce que nous tukule plantons. matunda vile tulipanda. Nous sommes en âge de nous marier, marions-nous. Tuko na umri ya kuoa, tuoe. Ayons les enfants. Tuwe na batoto, Donnons nos enfants. tupatie batoto wetu. Prenons des femmes pour nos garçons. Batoto wetu baoe. Donnons des maris à nos filles. Pande baume kwa binti Qu'ils yetu. multiplient. Dieu dit, multipliez-vous là où vous êtes. Muongezeke Ne kule diminuez pas. Musipunguke. Le mandat de Dieu comporte toujours la fécondité. Ruhusa ya Mungu kila mara ndani yake muko uzazi. C'est pas seulement une fécondité physique, mais Haina une tu uzazi wa fécondité dans kimwili, tous les domaines. lakini mumbitu vyote. Alléluia. Amina. Et je nous ai invités à épingler le verset 7. Nibalika tutoshe ndani mstari wa 7. Et je voudrais que nous remarquions quelque chose dans ce verset. Je l'ai noté dans un certain nombre de versets, plutôt de versions françaises. Nilipenda tutoshe kitu fulani katika ile mstari wa 7, nilisoma katika matafsiri mingi ya Biblia. La première version que nous avons lue au verset 7, c'est Louis II. Nisoma tafsiri ya kwanza mstari wa 7 ilikuwa ni Louis II. Louis II, 1910. Louis II 1910. Lui, il a dit, recherchez le bien de la ville. Yalisema tafuteni mema ya mji. Je m'arrête là, point. Tuatia maruta 3. Toi et moi, nous sommes les habitants de quelle ville? Wewe na mimi tukala mji gani? Toi et moi, nous Wewe na habitons dans mimi quelle tukala ville? mji gani? Lubumbashi. Lubumbashi. Recherchons le bien de Lubumbashi. Tutafute mema ya Lubumbashi. Là où nous sommes des habitants temporaires. Kule tuko bakaaji ba muda mfupi. En attendant que Jésus vienne nous chercher, Tungojea Yesu akije kutafuta, ou que dans cette attente nous trouvions la mort, nous allons nous coucher ayant gardé la foi, au mngojea tunapata kufa tunakulala tukilinda imani. attendant la résurrection des justes. Ngojea ufuko wa Yesu. Mais dans cette attente, Lakini kweli kungojea ile. recherchons le bien de Lubumbashi. Tafuteni muji mema ya muji wa Lubumbashi. Et puis il dit, priez l'Éternel en sa faveur, Kisha anasema muombeni Bwana kwa faida yake. car Sababu de la bénédiction de Lubumbashi baraka ya Lubumbashi dépend ma bénédiction inategemea baraka yangu, et dépend ta bénédiction. inategemea baraka yako. Parce que nous habitons à Kwa maana Lubumbashi. tulikalaka Lubumbashi. Tu peux regarder les choses belles qui sont à Dubaï Unaona vitu vizuri viko Dubai ou à New York, au ku New York mais tu vis pas à New York, au kalaka New York, tu vis pas à Dubaï, Dubai na kwenu tu vis à uko Lubumbashi. nishi Lubumbashi. Recherche donc le bien de Tafuta basi Lubumbashi. mema ya muji wa Lubumbashi. Prie Dieu en faveur de Lubumbashi. Omba Mungu kwa faida ya Lubumbashi. Dans la version John Nelson Darby, Mutafsiri John Nelson Darby, à la place de bien, lui il parle de paix. fasi ya mema ya mema anasema juu ya salama.
et cherchez la paix de la ville. tafuteni salama ya muji. Mes frères et sœurs, Ndugu zangu, dada zangu, il est bon d'entendre parler de la guerre quand elle est loin. ni vyema kusikia mambo ya vita kama iko tu mbali, Mais quand elle arrive là où vous kama êtes, inafika pale munekalaka. dans la guerre, il y a toutes sortes de férocité et d'atrocité. Muvita muko bitu bya mingi bibaya sana, Vous n'aurez même plus envie de vivre. hautakutana lazima tena kuishi. Recherchons la paix de la ville. Tafuteni salama ya muji. Alléluia. Amina. Et priez l'Éternel pour elle. Na ombeni Bwana kwa ajili yayo, Car de la paix de la ville où vous habitez dépend aussi votre paix. kwa maana kwa salama ya muji mwenekala unategemea pia salama ya yenu. La Nouvelle Bible seconde, Na Nouvelle Bible Seconde elle parle aussi de la paix en disant recherchez la paix de la ville. nasema tafuteni salama ya muji, Mais elle continue différemment en disant et intercédez pour elle. nasema tena muiombee. Désormais, Kwanzia faisons leo de l'intercession pour notre ville une prière systématique. tufanye kuombea muji yetu maombi moja kila wakati. Intercédez pour elle auprès du Seigneur, Muombee ile muji kwa Bwana, car votre paix dépendra de la sienne. kwa maana salama yenu inategemea na salama yake. Nous ne pourrons vivre en paix que si la ville est en paix. Tunaweza kuishi msalama kama muji kwa msalama. Nouvelle Bible français courant. Nouvelle Bible français courant inasema nini? Elle dit comme ça. Inasema hivi: Cherchez à rendre prospère la ville tafuteni mfanye muji istawi, où le Seigneur vous a fait exiler. kule Bwana aliwapeleka wahamisho. Toi et moi, nous sommes des exilés temporaires à Lubumbashi. Wewe na mie tuko wakuhamishwa kwa muda mfupi Parce Lubumbashi. que nous connaissons notre destination finale. Tunaya kule utaishia. Nous n'avons pas de demeure permanente ici. Hatuna makao ya milele hapa chini, Mais nous devons chercher à rendre prospère la ville pendant le temps où nous y habitons. tunapaswa kufanya muji istawi kwa ile muda tuko nekala ndani, Et priez le Seigneur pour elle, na muombe Bwana kwa ajili yayo, car votre prospérité kwa maana ustawi wenu dépend de la prospérité de la ville où vous êtes. unategemea ustawi ya muji mule muko. Si il y a des sociétés qui se multiplient et qui créent de l'emploi, Kama kuko makampuni yanakuwa mingi nauta makazi, à l'époque de l'Union minière du Haut-Katanga wakati ya Union Miniere Chikatanga et du chemin de fer, na ile à l'époque barabara ya de la rali, grande prospérité de ces sociétés, kwa ujumla ustawi ya ile makampuni il y avait une multitude de sociétés qui se sont créées autour de ces grandes activités. kwa makampuni mingi za kuumba kando kando ya ile makampuni Et minene il n'y mingi, avait presque pas de chômage. na balofa walikuwa badogo, Les gens trouvaient du travail, watu wapata makazi, un travail qui payait bien. kazi kulipa vizuri, Les enfants étaient bien nourris. watoto walikuwa wanalishwa vizuri, Les enfants allaient dans les cantines scolaires, ils mangeaient des gros biscuits et ils buvaient du lait. watoto walikuwa wanakula mapocho, wanakunywa maziwa, Et les enfants croissaient et se développaient avec intelligence. watoto walikuwa wanakomea na akili kabisa. Mais aujourd'hui, Lakini leo regardez, même en plein centre urbain, mwangalie hata katikati ya muji la malnutrition est là. mwangalie bato wakule vizuri. Pourquoi? Jua nini? Le chômage. Hakuna makazi Il n'y a pas de balofa, travail. kazi haina. Eh bien, qu'est-ce que nous faisons? Sisi tunafanya nini Nous sasa? croisons les bras. Tutafunga mikono, Nous devons nous-mêmes être des agents du tunapasha progrès. kuwa vyombo vya Et nous maendeleo, devons prier Dieu tunapasha kuomba pour Mungu que ce que nous ne savons pas faire, ile shia tuyo kufanya que lui le fasse. yeye aifanye, Il peut le faire avec d'autres, anze fanya na mais le pengine, bénéfice sera pour nous na aussi. faida kuwa ni yetu pia. Gloire au Seigneur. Amina. Notre prospérité dépend de la prospérité de la ville où nous sommes. Ustawi wetu ategamia na ustawi wa muji mule tuko. La version Parole de vie dit: Version Parole de Vie nasema hivi: travaillez pour développer la ville. tumikeni juu ya maendeleo ya muji, Travaillez pour développer la ville tumikeni juu ya kuendelesha muji où le Seigneur vous a exilé. kule Bwana aliwahamisha. Priez pour cette ville Ombeeni ule muji, parce que votre bonheur dépend du bonheur de cette kwa maana ville. eri hiyo inategemea na eri ya ile muji. Alléluia. Amina. Et la Bible du semeur
na Biblia disemeur dit recherchez le bien-être anasema de la mtafuteni ville maisha où je vous ai bora, déporté. tafuteni maisha bora ya mji mule liwahamisha, Recherchez le bien-être tafuteni maisha bora et priez l'Éternel en sa faveur. na muombe Bwana kwa faida yake, Car de son bien-être kwa maana kwa dépend le vôtre. kwa heri yake inategemea yenu pia. L'idée centrale Wazo ya msingi dans ce verset 7 mwe mstari wa 7 est que Dieu veut que son peuple cherche le bien-être de la société où il vit. Mungu anapenda taifa yake itafute maisha bora ya ile fasi iko naishi. Continuellement, nous devons chercher le bien-être de la société où nous vivons. Kila mara tunatafuta maisha bora ya ile fasi Nous tunaishi. devons travailler pour développer la société où nous vivons. Tunatumika juu ya maendeleo ya ile fasi tunaishi. Nous devons travailler pour rendre prospère la société où nous sommes. Tunatumika juu ya kustawisha ile fasi tuko. Nous devons rechercher la paix de la société. Tafuta salama ya ile fasi tuko naishi. C'est cela, chercher le bien de Ndio ile cette société. kutafuta mema ya ile fasi. Alors, comment nous pouvons rechercher? Tutafuta namna gani? Comment nous pouvons chercher toutes ces choses? Tutafuta hii vitu vyote namna gani? Le bien, Mema, la paix, salama, rendre prospère, kustawisha le bien-être, maisha bora, bref, développer le lieu où nous vivons. kuendelesha ile fasi tuko tunaishi. Eh bien, au travers des sous-thèmes que nous avons développés en semaine, Kupitia bishina ndogo tuzungumzia katikati ya juma, nous avons dégagé des idées centrales et des principes que je venais de vous donner en résumé. tulitosha mawazo ya msingi ili niwapatia kwa kifupi. Ces idées centrales et ces principes peuvent nous permettre de devenir individuellement et collectivement Ile mawazo ya msingi na ile mawazo yatatusaidia kwa upekee ama kwa ujumla des agents de développement vyombo vya maendeleo et de transformation de notre environnement. na kubadilisha mazingira yetu. Nous avons ainsi dégagé 5 piliers du développement communautaire chrétien. Tulitosha manguzo 5 ya maendeleo ya Kikristo ya shirika. Le premier pilier, nous l'avons dit, concerne le spirituel. Nguzo kwa tulisema hivi natazamia kiroho. Je voudrais que nous jetions un regard Napenda tuangalie à l'exemple de l'église primitive. kwa mfano wa kanisa la mwanzo. Comment a vécu cette église Ile primitive? kanisa ya mwanzo iliishi namna gani? Avant la Pentecôte, Mbele ya Pentekosta ils reçurent l'ordre de ne pas s'éloigner de Jérusalem, akapata agizo basiende mbali ya Yerusalemu, d'attendre ya kungojea jusqu'à ce que la promesse qui leur était faite soit accomplie, mpaka wakati ahadi wanafanyizia itimizike, jusqu'à ce qu'ils reçoivent l'Esprit, mpaka wakati watapokea roho, qu'ils soient revêtus de puissance bavae uwezo pour commencer à porter le témoignage. juu ya kuanza kupeleka ushuhuda. Donc ils devaient attendre d'être remplis de l'Esprit Mapasha kungojea bajazwe na roho pour commencer à porter le témoignage. ili baanze kupeleka Nous ushuhuda. voyons dans Actes 1er chapitre, Tunaona verset katika 14, Matendo sura ya kwanza mstari wa 14, Actes 1er chapitre, verset 14. Matendo sura ya kwanza mstari wa 14, Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, wote katika kubaliana balidumu katika maombi, avec les femmes, na wanawake, c'est-à-dire on parle des hommes, les femmes y étaient aussi, wanasema wanaume walikuwa na upia, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. na Maria mama ya Yesu na ndugu za Yesu. Vous savez, après la résurrection de Jésus Ndio kufuka kwa yetu et le fait qu'il se soit montré pendant 40 jours, kisha kuonekana muda wa siku et 14, certainement il s'est montré à sa famille, kwa hakika alionekana kwa jamaa yake, sa mère biologique mama yake wa Marie kumzaa l'avait vu, Maria, ses alimuona. frères nés du même sein que lui, de Marie, l'avaient vu. Mandugu yake wazaliwa mtu mmoja mmoja na Maria na yeye. Si de son walimuona. vivant ils ont été hésitants, Kama wakati alikuwa mzee alikuwa na shita, ils ont été témoins de sa crucifixion et de sa mort, alikuwa shuhuda ya kusulubisha kwake na kufa kwake, ils l'ont revu ressuscité. balimuona tena kufuka. Et cela
les avait convaincus na ile ikapatia qu'il hakikisho était effectivement le Messie que Israël attendait. kama ilikuwa hakika masia ule Israeli alikuwa Ils ne l'ont anamngojea. plus considéré comme leur frère aîné biologique. Kwa hata vile mkubwa yao wa Ils l'ont damu, considéré pour ce qu'il était réellement le sauveur du monde et le Seigneur de toute la terre. Samia kama vile alikuwa mwokozi wa dunia mzima C'est na ainsi Bwana qu'on ulimwengu. les retrouve parmi ceux qui prient en obéissant à l'ordre de Jésus. Tunakutana katika vile naomba bakitii kwa agizo ya Yesu. Acte 2, Matendo sura ya pili 1 à 4. 1 mpaka 4. Nous connaissons ce passage qui nous parle de l'effusion du Saint-Esprit. Ndio usome semezea juu ya kushuka kwa Roho Mtakatifu. Le jour de la Pentecôte, Ilipokuwa siku ya ils Pentekoste, étaient tous ensemble dans le même lieu. walikuwa wote pamoja pahali moja. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, Ghafula uvumi ukatoka mbinguni kama upepo unaovuma, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. ukajaza nyumba yote walipokuwa wameketi. Des langues semblables à des langues de feu Na ndimi zilizofanana na ndimi za moto leur apparurent, zikakuwa juu yao, séparées les unes des autres, tenganisha wamoja kwa wengine, et se posèrent sur chacun d'eux. ukaa juu ya kila mmoja wao. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit Na wote wakajazwa Roho Mtakatifu, et se mirent à parler en d'autres langues, wakaanza kusema malugha zingine selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. kama Roho alivyowapa kusema. Alléluia. Amina. Et nous savons qu'à la Pentecôte, Tunajua kama siku ya Pentekosta Pierre et les autres apôtres revêtus de la puissance de l'Esprit, ils ont proclamé le salut par Christ. Petro na mitume wengine kujaa Roho Mtakatifu walitangaza wokovu wa Kristo. Et ces Juifs Na qui bale Bayuda, venaient adorer le Dieu d'Israël selon le culte juif, wale Bayuda kwa kuabudu Mungu wa Israeli kufuatana na ile desturi ya ibada ya Bayuda, après avoir entendu la proclamation de l'évangile de Jésus par Pierre, rempli de l'Esprit, cha kusikia kutangaza kwa Injili kupitia Petro mwenye kujaza Roho, ils eurent des cœurs vivement touchés. hakuwa na mioyo ikaguswa sana. L'évangile qui est prêché dans la plénitude de l'Esprit touche les cœurs. Injili inahubiriwa kupitia upitele wa Roho, iko nagusa mioyo. Et ils posèrent la question, hommes frères, que devons-nous faire? Waweza uliza, ndugu watu, utafanya nini? La réponse reste la même jusqu'à aujourd'hui. Jibu linabakia mpaka vile vile mpaka leo. Repentez-vous Tubuni, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus kila mmoja wao abatizwe kwa jina la Yesu, pour le pardon des péchés. juu ya msamaha ya dhambi, Et vous recevrez le don de Dieu qui est le Saint-Esprit. na mtapokea zawadi ya Mungu ambaye anakuwa Roho Mtakatifu, D'abord spirituellement. kwanza mkiroho. Alléluia. Amina. Donc les croyants de l'église primitive avaient impacté, influencé leur environnement parce qu'ils savaient attendre que l'Esprit vienne les remplir et qu'il fasse le travail avec eux. Waaminifu wa kanisa la mwanzo walikazisha mazingira yao, sababu walikuwa wanangojea Roho akiwa bajaza ili baende sasa kutewa Injili. Deuxièmement, Ya pili, ils partageaient leurs ressources. walikuwa gawanyana mali zao, Ils avaient déjà une culture de solidarité. walikuwa kuwa na C'est le desturi. deuxième pilier du développement communautaire. 1, spiritualité. 2, solidarité. Ya kwanza inakuwa ni kiroho, ya pili kusaidiana. Nous pouvons regarder dans Actes chapitre 4 verset 32. Tuone Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 32. Actes 4, 32. Matendo 4:32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Na wengi wa watu walioamini walikuwa na moyo moja na roho moja. Être un cœur et une âme veut dire que nous avons les mêmes pensées. Kuwa na roho moja na nafsi moja kusema tunakuwa na wazo moja. Nous avons les mêmes sentiments. Tunakuwa na mania moja. Nous avons les mêmes désirs et nous voulons ensemble aller dans une même direction. Tunakuwa na matakio moja, tunapenda pamoja kwenda katika njia moja. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, Hakuna mmoja alisema mali yake ni yake mwenyewe, mais il mettait tout en commun. lakini waliweka yote pamoja. Deuxième grand pilier, la solidarité. Nguzo kubwa ya pili ni kusaidiana. Le troisième grand pilier, c'est le travail. Na nguzo ya tatu kubwa inakuwa ni kazi. Regardez, nous l'avons épinglé dans le verset 7 de Jérémie que nous avons lu. Tutasha katika mstari wa 7 Yeremia ile tulisoma. Nous devons travailler. Tunapashwa kutumika. L'évangile de Jésus nous enseigne que celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Yesu anatuambia kama ule asipe kutumika asikule pia.
L'évangile ne nous enseigne pas la paresse, Injili tufundishe buvivu, mais un travail. lakini kazi. Un travail bien pensé. Kazi ya kufikiri Un vizuri. travail avec des bonnes projections. Kazi na mipango ya mbele Un travail mzuri. que nous faisons dans la solidarité. Kazi tunafanya katika umoja wa kusaidiana. L'église primitive Kanisa la mwanzo œuvrait ilikuwa tumika en solidarité. ilikuwa tumika katika kutumika pamoja na kusaidiana. Toujours dans Acte 4, Mpaka katika Matendo 4 versets 34 à 37. mstari wa 3 mpaka 37. Il y avait vraiment une solidarité entre eux dans le Kulikuwa travail. kusaidiana pamoja nao ndani ya kazi. On dit car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Wanasema hakukuwa hata mmoja mhitaji katikati yao. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, Wote walikuwa na shamba na nyumba waliuza, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu na kuleta fedha waliuzisha et le déposaient aux pieds des apôtres. na kuweka kwa miguu ya mitume, Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. na ugawanyia kila mmoja kulingana na hitaji yake. Joseph, Yosefu surnommé par les apôtres Barnabas, aliyeitwa na mitume Barnaba, ce qui signifie fils d'exhortation, maana yake mwana wa shurutisho, lévite originaire de Chypre, Mlawi mkaaji wa Kipuro, vendit un champ qu'il possédait, akauzisha shamba alikuwa nayo, apporta l'argent akaleta bei, et le déposa aux pieds des apôtres. akaiweka kwenye miguu ya mitume. Oh, nous devons prier Tunapasha kuomba pour que dans nos assemblées, dans nos églises, nous ayons des hommes comme des Barnabas, ili makanisa yetu mkue batu kama vile qui ont Barnaba, les yeux pour voir, biko na macho ya kuona, qui n'attendent pas des appels, abangoje mpaka wafe wito, qui n'attendent pas la semaine du développement abangoje juma ya maendeleo pour s'en souvenir. ya kukumbuka ile. Ils savent Banajua dans la trajectoire qui est la leur que le Seigneur les a visités mwele njie kwa yao kama Bwana et alibatembelea, qu'il a mis entre leurs mains des ressources. natia katika mikono yao mali. Mais Dieu attend d'eux une gestion responsable Bwana de ngoja ces kutokea ressources. wao kuchunga vizuri ile mali Et wapatia, une gestion responsable, na kuchunga vizuri ce n'est na pas que madaraka. vous vous fassiez des stocks Haina en sema grand nombre. kufanya akiba mingi. Mais Jésus nous dit, ne vous amassez pas des Yesu trésors anasema, sur la terre. usifanyike akiba duniani. Pourquoi? Jua nini? Il y a des voleurs Kuko bamwizi, qui percent et qui kuko dérobent. tobola na kubeba, Il y a la rouille kunakuwa kutu, et il y a la teigne. kunakuwa Qui corrompt. nyundo iko naharibisha. Amassons-nous des trésors là. Tukusanyishe akiba kule Comment? juu. C'est quand Dieu nous a donné plus que nous en avons besoin Wakati Mungu tupatia zaidi ya ile hitaji tuko nayo, que nous lui posions la question. tunamuuliza ulizo, Seigneur, ceci Bwana. c'est pourquoi. hii ni juu ya nini? On raconte cette histoire dans le domaine de l'évangélisation. Nasema hii mambo katika eneo ya kutoa injili. Il y a un Sud-Africain qui était même dans les années passées venu ici à Lubumbashi, Jesus Alive. Isa life ule wa Afrika Kusini tukaka Afrika mpaka kule Je crois que mtu. c'est Peter Pretorius. Peter Pretorius. C'est ça, hein? Peter Pretorius. Peter Pretorius. Il menait des grandes campagnes Alikuwa d'évangélisation. anatangaza mainjili kabisa. Une fois, Siku moja parmi les Barnabas de son environnement, de sa katika galaxie, Barnaba ya ile kundi alikuwa nayo, un lui amène un montant de l'ordre de 1 million de mtu dollars. amletea fedha 1 milioni ya dola. Mais il regarde, il dit, mais Angalia, Dieu ne m'a rien montré à faire avec 1 million de Mungu dollars. sionesha nafanya nini na hii fedha mingi. Il entre en prière. Anaingia maombi. Il entre en prière. Anaingia maombi, Dieu lui dit, Mungu anamwambia, prends ce million de dollars, "Kamata milioni ya dola, envoie-les à mon serviteur Renald Bunke. utumie mtumishi wangu Renal Bonke." Pendant ce temps-là, Kwa wakati Renald Bunke gémissait. Alikuwa Il kuna suait ugua. haut et sang pour que le Seigneur lui donne iko naomba Mungu des ampatie ressources parce que Dieu lui avait mis à cœur de passer dans plusieurs nations pour aller annoncer l'évangile. ampatia katika moyo wake apite mataifa mingi kutangaza injili. Pretorius a envoyé cet argent Pretorius alituma ile fedha sans kule, savoir que c'est ce que Bunke demandait. bila kujua kama ndio Bonke alikuwa analomba. Et quand Bunke a reçu, Wakati Bonke il alipokea a dit, ile, mon frère, tu n'as fait que exaucer la prière que j'ai adressée au Seigneur. ndugu, unajibu C'est tu ile maombi na exactement Mungu. ce que j'étais en train de demander au Seigneur. Ndio alikuwa analomba Mungu hii. Nous devons avoir des hommes comme ça. Tunapaswa kuwa na batu Et bavili. nous devons prier Tunapaswa kuomba pour que Dieu suscite des hommes Mungu comme ça. alamushe batu bavili. Regardez quand les hommes sont dans le monde, Angalia batu kai kwa mdunia avec tout ce qu'ils ont comme des ressources. na mali banakuwa nayo, À eux seuls, ils font des œuvres immenses. wao wenyewe wanafanya vitu vikubwa. Mais quand vinene. ils se convertissent, Wakati banaamini ils changent. banabadilika.
ils ne prennent plus ces ressources awakamata ile mali pour les yao mettre au service de l'évangile kutia mukazi ya injili et au service de la communauté. kazi ya shirika. Nous voulons avoir dans les églises, Tunapenda kuwa na dans la makanisa communauté, des ushirika, hommes comme les Barnabas, watu kama vile Barnaba, des hommes qui discernent que voici la raison pour laquelle Dieu m'a béni watu wanavumbula kama tazama sababu et Mungu qui alibariki, mettent au service de l'évangile ametia mukazi ya kutoa les injili, biens que le Seigneur leur a donnés. ile mali Mungu anawapatia. Ils ont œuvré pour la justice sociale. Batumika juu ya haki ya ujamii. Quand il y a eu des problèmes dans l'église primitive, Kutukua mambo katika kanisa ya mwanzo, dans Acte 6, c'est là qu'on a katika Matendo institué le 6 diaconat ndio pale waliweka bashemasi pour qu'on fasse une distribution équitable ili des bagawanye ressources, vizuri fedha de mali, sorte qu'il n'y avait personne qui avait faim. akuwa mtu alikuwa na njaa, Parce que ceux qui avaient plus, ils apportaient. balikuwa na zaidi, balikuwa na leta. Et le diaconat était là pour bashemasi soulager l'église balikuwa en pale faisant une répartition équitable. Acte 6, 1 à 7. kutuliza kanisa, Matendo 6:1 na kuteremka. Et ils ont œuvré continuellement dans la plénitude de l'esprit, de sorte que tout Jérusalem était impacté. Baliishi katika uteo wa Roho Mtakatifu, Yerusalemu mzima iliguswa. Les membres du haut conseil juif, qu'on appelle le Sanhédrin, Ile baraza kubwa ba Yuda ils ont attrapé Pierre et Jean. balimubamba Petro na Yohane. Ne vous avons-nous pas défendu de parler au nom de celui-là? Tulibakataza kusema kwa jina ya ule. Et maintenant, voici, vous avez rempli tout Jérusalem de votre enseignement. Angalia mnajaza Yerusalemu mzima mafundisho yenu. Et les gens commencent à vous suivre. Bado za kuwafuata mwe. Ils ont travaillé dans la plénitude de l'esprit. Balitumika katika utele wa Roho. Si nous nous mettons dans cet état d'esprit, Tukiwa katika ile hali ya Roho ya vile, il est encore capable de transformer le milieu dans lequel nous anaweza vivons. kubadilisha ile fasi tunikala. Et travaillons toujours avec la pensée de la transmission. Tumie kila mara ile wazo ya kutambutizia. Alors, dans cette perspective, Sasa katika ile nous wazo devons nous forger une vision pour kama l'Église. kujipatia ono moja juu ya kanisa, C'est-à-dire ni kusema une Église qui forme des hommes et des femmes comme des agents de transformation. kanisa unafundisha banaume na banamuke kama vile vyombo vya mabadiliko. C'est bien, nous vous formons à connaître Dieu par la lecture, la méditation, la mise en pratique de la parole de Dieu. Mais la mise en pratique, c'est aussi développer l'environnement dans lequel Vyema nous sommes. tunafundisha kusoma neno na kuitia katika tendo, lakini ya lazima ni kufanya maendeleo pale onekala. Vous avez bien commencé à Jésus Ulianza l'Europe. mzuri kwa Yerusalemu. Quand je vois une école, mon cœur se réjouit. Ukiona hivi naona hivi naona moyo unafurahi. Mais vous n'avez fait que commencer. Lakini ile ni mwanzo. Vous n'êtes qu'au commencement. Moyo tu mwanzo. Vous devez aller de l'avant. Kisha kwenda mbele. Vous devez faire davantage. Ufanye tena zaidi. Développer cette école. Qu'elle Ujumilishe devienne kanisa selon yende la mbele. pensée que le Seigneur vous a donnée. Igeuke ile Et wazo Bwana quand vous anapatia. aurez achevé, tant que vous serez en vie, voyez encore plus loin. Mkiwa bazima mwende na Allez mbali encore zaidi. plus loin. Mwende na mbali zaidi. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Ni kwa ile ndio Bwana anatuita. L'Église a donc cette responsabilité de former des hommes et des femmes comme agents de développement. Kanisa kuna ile kazi ya kufundisha bado banamuke kama vile vyombo vya maendeleo. Les familles dans les églises locales doivent être développées Majamaa ndani ya kanisa pa nafasi zinapasha kwenda mbele. comme des noyaux de base d'une église forte. Kama vile mambegu ya msingi ya kanisa ya nguvu. Dans les familles où il y a des hommes qui ont encore des bras, Mjamaa mko batu bangana mikono. des femmes qui ont encore de la vigueur, Banamuke bangana nguvu. nous devons aider les uns et les autres Tusaidie à pamoja kwa bengine. déployer, à développer le potentiel que Dieu a mis en eux. Batumikishe ile nguvu Mungu atia ndani yao. Mais l'Église doit aussi soutenir les vrais pauvres. Kanisa pia kusaidia pia bamaskini Parce que kabisa. Jésus a dit, les pauvres, vous les aurez Sio toujours. lazima bamaskini mtakuwa nao kila wakati. Vous les aurez toujours. Kila mtu mtakuwa nao. Mais aidons les vrais pauvres. Tusaidie bamaskini ba kweli. Ceux qui peuvent travailler, Baliza kutumika. montrons-leur le chemin du Tumuoneshe travail. njia ya kazi. Que celui qui ne veut pas travailler, Bila eh bien qu'il ne kutumika, mange pas non plus. asikule pia. Et nous devons transformer notre société. Tunapaswa kubadilisha jamii yetu. Alléluia. Amina. Jésus a impacté la Yesu société juive. alitia mkazo Et katika par la taifa la puissance de Yuda. l'Esprit, il continue à impacter le monde entier jusqu'à aujourd'hui. Na kuoza Roho Mtakatifu anaendelea kugusa ulimwengu Et mzima. vous savez que même le développement dont se vantent l'Occident et l'Amérique, Hata maendeleo ile wajitapia watu ya Bulaya na kwa Amerika. ce développement a un fondement.
ile maendeleo iko na msingi Et moja. c'est ce qu'on appelle la tradition judéo-chrétienne. Ndio wanasema kuambukiza madesturi. C'est ça ya qui a kiungu ya développé Kristo. l'Occident et l'Amérique. Ndio ilifanya Bulaya leo na Même si Amerika kuwa aujourd'hui, mbele. malheureusement, l'Occident veut se détourner de celui qui leur a donné le développement. Hata leo Bulaya wanataka kutoka kwa ule wapatie ile maendeleo. Nous n'allons pas les imiter dans ces mauvais exemples. Tuwafuatilishe katika mifano mibaya hapana. Nous voulons donc nous engager. Tunapenda basi kujiweka ndani. Je vous lance un appel à nous engager dans notre communauté. Tumia mwito tujiweke katika maendeleo ya shirika yetu. Je vous lance un appel à prier pour notre ville, Na mitumia mwito kuombea mji yetu, à prier pour notre province, kuombea jimbo yetu, à prier pour toute la nation kuombea congolaise, taifa yote ya Kongo. à avoir une vision collective que nous devons renforcer dans tous les domaines. Kuwa na ono ya ujumla tunapaswa kuweka katika maeneo Pas yote. seulement de l'évangélisation, Haina tu kutoa injili, mais aussi du développement social, lakini pia maendeleo ya du ujamii, développement économique. maendeleo ya uchumi. Car l'Église Kwa maana kanisa a pour rôle de développer, kazi yake ni a kuendelesha. pour rôle de freiner la corruption. Kanisa kazi yake ni kusimamisha L'Église, uharibifu. nous nous édifions nous-mêmes, nous nous sanctifions, nous adorons le Seigneur. Tunajenga wenyewe, tunajitakasa, tunaabudu Bwana, Nous l'annonçons, nous Tunamutangaza. transformons aussi l'environnement dans lequel tunabadilisha nous sommes. pia mazingira pale tuko. Que Dieu bénisse cette parole dans nos cœurs. Waweke neno katika mioyo yetu. Amina. Lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma kopanza mpe koyiba mpo ntango na ye tikali moke.